Bonjour, aujourd'hui dans ce module 1 dédié à l'utilisation de la découpe jet d'eau, cette fois-ci non pas l'utilisation du logiciel Lantec pour préparer la découpe jet d'eau. Donc nous allons voir la mise sous tension et la mise en œuvre d'une pièce simple avec l'utilisation du logiciel qui est intégré pour faire les formes paramétrables. Voilà. Donc pour ce faire, en premier lieu, être équipé déjà directement de ces EPI, chaussures de sécurité, blouse, protection auditive, lunettes et évidemment les gants. Voilà, aussi se munir si possible de la boîte qu'on retrouve en salle où dedans vous avez un comparateur d'épaisseur pour mesurer évidemment vos tôles, un mètre ruban pour mesurer la surface disponible pour la découpe et faire vos décalages, ainsi qu'un marqueur permanent évidemment pour numéroter vos pièces. Si on est dans un système de production, qu'on veut répartir les pièces en fonction des opérateurs, pourquoi pas qu'il y aurait derrière. Voilà pour ce qui est de la jet d'eau. Donc derrière nous, on a la tête. Ici à droite, on a le pupitre qu'on va allumer juste après. Mais avant d'alimenter et de mettre sous tension notre pupitre, la première chose, on va faire l'état des lieux de toutes les énergies qu'on a au niveau de la jet d'eau. Deuxième point, il faut retenir que nous avons 8 arrêts d'urgence, à savoir que ici sur le pupitre de la jet d'eau, nous disposons d'un arrêt coup de poing. De la même façon, donc nous avons 4 arrêts coup de poing aux 4 coins de la jet d'eau comme ceci. Nous avons aussi une barrière immatérielle, voilà, d'accord. Si je me déplace, nous avons également un coup de poing sur la pompe et nous avons aussi un arrêt d'urgence qui a été mis sur la porte arrière au cas où il y aurait un problème pour l'opérateur. Voilà. Maintenant, je vais passer directement aux vérifications. Donc, pour ce qui est des vérifications, en premier lieu, nous avons ici une vanne qu'il faut contrôler à 6,5 bars. Donc, nous l'avons noté exprès pour retenir. Donc, absolument 6,5, ni plus ni moins, c'est la pression optimum. Voilà. Derrière, sur la pompe, nous avons, donc sur le pupitre, nous avons un panneau d'affichage avec deux pressions résiduelles, une basse pression, une haute pression, donc 50 MPa et 380 MPa. Donc il ne faudra surtout pas modifier ces valeurs. De plus, quand il y a une fuite sur la pompe, hein, c'est noté ici fuite au milieu de l'accumulateur. Deuxième point à vérifier, évidemment, l'ouverture de l'eau. Autre point à vérifier, ici nous avons un adoucisseur, donc avec du sel. Il faut simplement donc enlever le premier carter, ouvrir la trappe et vérifier que nous avons bien du sel à l'intérieur. Si le sel vient à manquer, il faudra rajouter un demi-sac. Ensuite, nous revenons sur nos pas. D'accord. Et nous allons vérifier les pressions sur le pot abrasif. Donc le pot abrasif se trouve quelque peu en retrait, voilà, afin que on ne passe pas devant les barrières matérielles forcément pour le recharger. Et donc ici, sur le côté, nous avons deux pressions à vérifier, une à 6 bars en entrée, l'autre à 3 bars pour pousser l'abrasif dans la tête de découpe. Également sur le côté, ici nous avons une pression résiduelle à 3 bars, voilà, qui repart dans le système. Donc une fois les vérifications faites, on va pouvoir alimenter le pupitre de la machine. Donc le bouton power se trouve au dos. D'accord, c'est un tout petit bouton là juste ici. Une simple pression. Et l'unité de contrôle se met en route. Voilà, donc c'est un Windows 7 tout simplement. Et donc pendant ce temps-là, ce que vous pouvez faire, c'est directement, je vais m'avancer un peu. D'accord, c'est vous montrer un peu la configuration de la jet d'eau.
Donc la jet d'eau, elle est composée de lames en inox qui sont espacées de 100 mm. Ok. Le bassin fait 2 mètres par 1 mètre. Et donc, les lames sont forcément verticales. Ce qui fait que quand vous allez découper des formes avec de grandes longueurs verticales, il faudra essayer, autant que faire se peut, de ne pas les aligner directement avec les lames, sinon vous allez éclabousser évidemment de l'abrasif et de l'eau partout. Voilà, parce que je le répète une fois de plus, mais la jet d'eau, ce n'est pas simplement de l'eau pour découper. Nous avons de l'abrasif, du corindon à l'intérieur. Et donc, c'est assez intrusif, on va dire, dans le corps, les cheveux, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez voir normalement sur le pupitre en direct. Donc, il suffit de sectionner la session Exjet 3. Donc, cette session vous permettra d'arriver directement sur une page avec le logiciel dédié à l'utilisation de la découpe jet d'eau. Et donc, la première chose à faire, ça sera de mettre correctement les paramètres à jour, notamment de vitesse et de décalage, si ce n'est pas fait. Donc, nous arrivons directement sur la page d'accueil, voilà, qui est dédiée à notre lycée. Et donc, nous allons sur utilisateur avancé. Il faut tout de suite vérifier que dans les externes, donc les décalages, nous sommes bien à 0 parce que sinon vous allez avoir un problème au moment de prendre les origines programme. Ensuite, vous le mettez en G54 pour préparer votre découpe. Ici, la valeur de vitesse d'avance, vous allez la mettre à 100%. Donc le curseur peut aller potentiellement jusqu'à 200 et on peut descendre à 0, soit arrêter la machine. Chose qu'on ne désire pas forcément. Mais quand vous sentez qu'il y a une variation, pourquoi pas, parfois ça peut arriver d'épaisseur d'un brut, parce qu'on ne découpe pas forcément que des laminés d'épaisseur constante. On peut, pourquoi pas, découper de l'outillage avec des épaisseurs variables. Et au moment d'arriver sur certaines épaisseurs, vous pourrez augmenter ou diminuer la vitesse pour s'accommoder de la découpe. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener la tête de découpe qui est ici au fond, on va l'amener vers nous, on va décapuchonner le laser, et ce laser va nous permettre de dégauchir notre tôle donc sur le plan de travail de la jet d'eau. Donc je vais rapprocher la caméra pour que tout le monde puisse voir correctement, puis vous verrez mes manipulations en même temps. Voilà. Donc sur le pupitre, vous allez vous déplacer en Y, en X dans un premier temps, et en Z surtout en dernier. Donc pour l'instant, les axes sont notés sur les moteurs de la jet d'eau. Donc on va se déplacer en Y- à vitesse rapide. Donc comme vous pouvez le voir sur le pupitre, vous avez 5 vitesses différentes, à savoir du rapide, on va dire du lent, et derrière des jogs 1 mm, 1 dixième, 1 centième. Donc là, pour l'instant, vu qu'on a une distance à peu près 600 mm à faire, on va se déplacer rapidement. Voilà, la même chose en X. Très bien. Et donc, l'objectif va être, là, dans un premier temps, d'aller récupérer une origine programme qui va être à côté d'une pièce que j'ai déjà découpée au préalable, sur lequel on s'est servi d'exemple pour calculer des décalages. Donc on va faire exactement la même chose. Donc sur le pupitre, vous allez activer le laser. Donc je sais pas si c'est comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo. Donc le laser, c'est une croix rouge. Plus vous baissez en Z en vitesse lente, s'il vous plaît, plus la croix va devenir petite et plus elle sera aussi forcément précise. Donc essayez de garder une garde, pour l'instant, si vous êtes sur la lignée ici de 2 mm, ici j'ai gardé une garde d'environ 20 mm et je n'ai pas encore disposé mes masses pour le lestage. Donc je reprends mon déplacement ici en Y.
Voilà, donc je vais le faire en vitesse lente. Et le but, c'est d'aller mettre la croix sur ce qui serait potentiellement une origine programme, qui va me permettre de dégauchir la tôle. Donc ensuite, je me mets en X. Voilà, et ensuite, je vais utiliser les jogs. Voilà, pour, pourquoi pas, aligner. Hein. Il suffit de vérifier ici en Y. Je suis bien aligné avec le précédent. Voilà, et si je fais un coup de X rapide, bon bah par chance, comme vous pouvez le voir, c'est normal parce que j'ai à peu près l'habitude, je suis déjà aligné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me désaligner pour vous montrer le bon exemple. Donc je reviens, et là on se rend compte que je suis complètement désaligné. Donc ce qu'on va faire, c'est que pareil, je vais reprendre le jog 1, Y, et l'objectif maintenant en X+, c'est avec ma main gauche ou ma main droite, tout dépend dans quel sens vous travaillez, mais c'est d'aller vous poser votre doigt sur l'origine potentiellement programme que vous désirez et vous faites un mouvement de pivot. Voilà. Et ensuite, vous revenez avec X-. De la même façon, vous avez localisé à peu près là d'où on est parti avec le X-. Et donc, vous alignez à l'œil. Voilà. Après, évidemment, il y a différentes méthodes. Si on peut se localiser aussi directement dans l'espace de travail 2D, si, admettons, vous voulez mettre un gabarit pour faire des découpes répétitives. Donc, je vérifie une dernière fois. Voilà. Et là, on s'aperçoit, au final, avec la méthode d'aller-retour, que le dégauchissage va être opérationnel. D'accord. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, je suis à côté de la jet d'eau. Tant que le jet n'est pas actif, ni l'abrasif, nous risquons rien. Après, nous nous mettrons en distance de sécurité à environ 1,40 m. Donc, maintenant que je suis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire XY Z0. Donc, ça se passe juste ici. On va faire XY Z0. Et on va activer la position, pour l'instant, avec le laser actif. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va désactiver le laser. Vous n'oubliez pas de remettre le bouchon du laser. Très important, sinon vous allez dépolir le laser pendant la découpe. Vous allez activer les barrières. Le fait d'activer les barrières, ça va nous permettre à tout moment de rentrer dans un mode autonome. D'accord ? Donc on va faire fonctionner au final la machine en mode auto. Donc les barrières, et de ce fait-là, je vais pouvoir accéder au retour origine programme. Et donc là, on va avoir un échange de la position de laser et de la position du canon. Voilà. Donc ici, nous avons déterminé notre origine programme qui est tangent à la face de la pièce que j'ai découpée précédemment et au bord de notre tôle. Donc maintenant, place à la deuxième partie, c'est-à-dire programmer une découpe. Donc là, comme je l'ai dit précédemment, j'étais tangent. Et donc, à la découpe jet d'eau, généralement, on respecte une règle de grappage qui est de garder une bande de 5 mm. Généralement, au laser, c'est 4, voire 3. Au plasma, ça peut être 5, voire 6. Et au jet d'eau, généralement, c'est 5. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les exters, ici, et on va rajouter 5 de décalage en X+, donc avec la touche maj enfoncée, voilà, 5, et 5 aussi en Y+. Par définition, un programme au jet d'eau est toujours en bas à gauche. Voilà, ça évitera tout autre problème. Et donc, à ce moment-là, l'origine programme, ça va. Et dès qu'il est là, lui, après, par calcul, il va forcément le décaler au moment de commencer la découpe. Donc là, on a terminé de faire notre origine programme. Donc, on va passer directement à l'usinage de profil. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui,
c'est de faire un profil de 145 par 145. Pourquoi? Parce que nous avions au préalable besoin de découper une pièce dans du 30 mm d'épais. Et pour vérifier nos valeurs de décalage, nous avons préféré évidemment faire un essai dans la tôle de 2 mm, évidemment qui coûte moins cher et dont on pourra utiliser évidemment derrière au soudage, ainsi de suite. Ça, c'est pas un souci. Donc vous avez ici sur le pupitre différents modules de dessin, à savoir des pièces tombantes, hein, des lucarnes, donc ici dans un mode on va dire rectangulaire, et la même chose en circulaire, des brides, voilà, et du oblong. Et ensuite vous avez une partie G-code si vous voulez faire un copier-coller, admettons que vous auriez préparé dans une page note de Windows. Et donc, parce qu'ici nous sommes sur un Windows 7, donc vous pouvez faire copier-coller directement ou taper à la main le G-code, admettons, si vous voulez faire un tracé un petit peu particulier, un triangle, que sais-je encore. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est une pièce tombante. Attention, ces pièces-là, malheureusement, à aucun moment, elles n'ont d'amarrage. D'accord? Donc il faut envisager, évidemment, que la pièce puisse tomber si elle est trop lourde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pièce avec des chanfreins. Donc vous voyez que le passage d'angle droit à chanfrein, ça n'a pas modifié notre origine programme. Par contre, ça a modifié notre empreinte d'amorçage. Donc ici, sur la tôle de 2, on va garder un amorçage de 3 mm de long. Ici, on va mettre un chanfrein de 10. Donc vous tapez dedans, vous faites entrer et vous passez à une cellule suivante. Ici, on va faire du 145 par 145, et il nous reste une valeur à rentrer, c'est la vitesse de découpe. Et donc pour les formes pré-paramétrées, il va falloir utiliser un logiciel qui s'appelle RC-Config. Et donc vous allez le retrouver sur le bureau Windows ici, dans paramètres de découpe jet d'eau. Et ces paramètres de découpe jet d'eau, en fait, ils nous calculent le retard de coupe, donc la qualité de surface désirée, en fonction de la vitesse. Donc déjà ici, on va mettre 2 mm. Voilà, donc vous mettez 2, vous faites entrer. On va rester en inox parce que nous n'avons pas, sauf acier très dur, mais ici nous sommes sur l'acier doux, donc on va conserver inox. Et là, vous voyez qu'on est à 665 mm/minute pour une dépouille de 0,14 mm. Puisque nous sommes sur un RC 10% qui équivaut à une qualité 3, donc une qualité standard, ça nous convient très bien pour ce qu'on a à faire. Donc, nous enregistrons cette valeur-là, 665, que nous injectons directement ici. 665 mm/minute. N'oubliez pas de cliquer à côté. Une fois que tout est fait, vous pouvez valider vos paramètres. D'accord? Et donc là, nous sommes prêts, en fait, pour découper. Petite chose au préalable, donc nous allons lester notre tôle. Donc à savoir deux méthodes, soit une méthode où on vient faire d'isostatisme, donc on vient venir bloquer notre tôle. Donc moi je vais la faire en 2 temps, d'accord. Je vais mettre une barre ici de ce côté-là, et je vais aussi utiliser des plaques, on va dire d'une épaisseur de 5 mm, parce que la distance de contact sera de 5 mm. D'ailleurs, il nous reste ce dernier paramètre à valider avant toute découpe. Donc une tôle ici, une tôle, pourquoi pas de l'autre côté, voilà, sur lequel on vient mettre des masses, ce qui fait que la tôle elle va pas pouvoir tourner. Et je vais rajouter une barre ici. Voilà. Donc évidemment, il faut lester dans une zone où il n'y a pas de programme. Donc comme tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai laissé une distance de contact là, de 20 mm. Donc on va retourner sur la page utilisateur avancé, et donc cette fois-ci on va faire le Z. Maintenant qu'on a tout mis, on sait où on va travailler, c'est-à-dire que ici on va aller jusqu'à 145 mm. Voilà, et le diamètre de la protection, il y a un rayon de 80. Donc ici en Z, on va utiliser ici une petite plaquette en aluminium de 5 mm.
d'accord, qui va nous servir ici tout simplement à déterminer la distance de contact. Donc on va descendre en vitesse lente dans un premier temps, donc on baisse la tête, on vérifie où on est. Voilà, évidemment on ne vient pas en contact parce que la tête est en carbure de tungstène, donc si on vient avec trop d'effort, elle va se cisailler automatiquement. Et donc on amène la plaquette, d'accord? Là on voit que la plaquette est libre, donc on va passer en jog 1 et on va descendre encore un coup. Ah, là il y a contact. Donc s'il y a contact, c'est qu'au final, bon c'est pareil, j'ai assez l'habitude, donc au final on va remonter de 1, d'accord? Qui est la bonne distance. Donc on range notre plaquette, et à ce moment-là, on refait X, Y, Z, 0. D'accord? Voilà. Donc, on a terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer. Moi, je vais laisser le téléphone ici pour que vous puissiez apprécier la découpe au plus proche. D'accord? Je vais même faire un zoom. Voilà. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez apprécier la découpe. Et moi, je vais me reculer à 1m40. Donc, je vais mettre mes EPI, hein, protection auditive, les lunettes comme je vous ai présenté tout à l'heure. Potentiellement, on peut enlever ses gants. C'est mieux pour manipuler la souris. Et donc, il n'y a pas grand-chose à faire, ne serait-ce que ici, on va rajouter l'abrasif au jet. On va activer la pompe. Donc la pompe fait quelques allers-retours, comme vous pouvez l'entendre. On va évidemment la mettre en haute pression pour découper l'acier. On se met bien avec le G54. On active les barrières. On vérifie encore avec un coup d'œil qu'on a bien remis le capuchon sur le laser. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez tout activé pour commencer une découpe. Il suffit de retourner sur l'usinage de profil, revalider les paramètres. Une fois que la case est devenue blanche, on va pouvoir commencer la découpe. Donc on vérifie que les paramètres d'avance sont bien à 100% pour le débit d'abrasif et pour l'avance. Une fois que vous êtes en sécurité, pas de problème, vous pouvez faire des percycles. Donc une fois que la découpe est terminée, on conserve nos EPI tout simplement pour une seule et bonne raison, c'est qu'on va purger, on va nettoyer notre jet. D'accord? Donc on va retourner sur utilisateur avancé, on va enlever l'abrasif et on va se mettre en basse pression. Derrière, avec le X, vous allez vous décaler évidemment dans une zone où il n'y a pas par interférence de masse de lestage. Voilà, et vous allez donner des coups de jet. Donc vous voyez ici, il n'y a que le bouton jet d'actif parce qu'on a bien désactivé l'abrasif. Vous donnez 1, 2, 3 coups de jet. Et une fois que ceci c'est bon, eh ben, vous pouvez arrêter la pompe. Voilà. Derrière, vous avez, je vais mettre le téléphone en grand angle et je vais faire un repli 2, donc c'est un repli en haut à gauche.
Donc on conserve toujours nos EPI, vous allez comprendre pourquoi derrière. Donc on réactive les barrières parce qu'on va rentrer encore une nouvelle fois dans un mode automatique et vous allez pouvoir faire repli 2, donc ça remonte le Z dans un premier temps et ensuite ça se déplace sur XY combiné. Voilà, et donc ici on arrive à un mode bleu marine. Donc ça c'est le mode où on arrivait à un état standard, hein, on a quitté le mode de travail qui était un mode en vert. Donc c'est pas terminé. Maintenant, je bouge quelque peu, on va activer ici l'arrivée d'eau, d'accord? Et on va aussi activer, elle est déjà faite, hein, voilà, l'arrivée d'air comprimé qui est environ à 7 bars, d'accord? Derrière, on va se munir ici du pistolet à eau, tout simplement pour aller rincer notre pièce. Et donc j'ai conservé mes EPI parce que derrière on va aussi souffler la pièce pour un meilleur état de surface, surtout quand on fait de l'acier, sinon les pièces viendraient à s'oxyder. Voilà, je vais me mettre ici. Donc on met ses gants. C'est mieux pour la manipulation parce que les pièces sont encore légèrement abrasives sur les côtés, hein, de par la dépouille. Donc évidemment, on rince tout. Hein. On rince tout d'abrasif. Voilà. Donc, on prend sa pièce. Vous séchez votre pièce sur les deux faces. Et quand elle est suffisamment épaisse, vous pouvez aussi sécher le flanc. Donc ça, c'est pour la pièce. Voilà. Et ensuite, les masses, c'est de l'acier traité, c'est pas un problème. Par contre, la tôle noire, donc celle-ci, tout simplement parce que c'est le matériel qu'on va réutiliser pour le coller après. Avoir du matériel de qualité, c'est quand même un plus. Et donc vous les rangez là où vous les avez prises. Voilà. Donc je vais passer l'étape. Tout de suite. Donc évidemment, une fois le séchage terminé, hein, eh bien, on range évidemment la zone correctement pour que tout le monde soit en sécurité. Donc n'oubliez pas de fermer l'arrivée et de purger le pistolet dans l'arrosoir. Voilà, donc on est tout bon, on peut fermer les vannes. Et donc le collègue suivant va pouvoir opérer. Sur le pupitre, quand vous avez terminé, hein, au final, il est assez simple. Au final, de fermer la fenêtre. Tout simplement de Windows. Et si vous avez ouvert le RC config aussi, vu que c'est un Windows, pour arrêter le système complet, ça va être tout simplement sur arrêter. Donc chez nous, il y a une petite fenêtre pop-up en plus, à savoir ici, est-ce que la machine était nettoyée, ainsi de suite, est-ce que les vannes ont été fermées.
Voilà, vous renseignez votre établissement, qui vous êtes, vous mettez vos initiales, et évidemment, s'il s'est passé un problème, bah, vous notez les remarques, et si c'est rien passé, vous mettez RS. Donc voilà, maintenant vous savez normalement découper au jet d'eau des formes préparamétrées. Donc je vous remercie, puis on se retrouve après pour un module numéro 2 sur l'import des documents de préparation que vous avez fait dans les modules sur l'Antec. Je vous remercie, au revoir.